Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ce week-end à Venise, c'est la Festa del Redentore, la fête du Rédempteur. C'est la fête la plus populaire et la plus appréciée par les Vénitiens, qui ne la louperaient pour rien au monde. Alors pour tout savoir sur cet événement, c'est tout de suite. Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne YouTube qui parle d'Italie, d'une Italie moderne, d'une Italie contemporaine, d'une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens. Et c'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite tout de suite à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner en activant la petite cloche. Alors, la fête du Rédempteur à Venise fait partie de ce que l'on appelle les feste sull'acqua, les fêtes sur l'eau. Ce qui fait tout le charme de Venise, c'est cette alliance, ce mariage improbable entre la pierre, le minéral et l'eau. Et s'il y a une fête qui magnifie la ville, c'est bien la Festa del Redentore. La première fête du Rédempteur a été célébrée le 21 juillet 1577. C'est vous dire que cela fait très longtemps qu'elle existe. Cette fête célèbre la fin de la peste qui a tué plus de 60 000 Vénitiens entre 1575 et 1576. Depuis son origine, la date a été fixée au 3e dimanche de juillet, en souvenir de la promesse faite à Dieu par le Doge de bâtir une église magnifique si la peste s'arrêtait. Le 4 septembre 1576, le Sénat ordonne donc la construction d'une église dédiée au Christ Rédempteur sur l'île de la Giudecca. Chaque année, le Doge, accompagné de tous les dignitaires et du peuple vénitien, assisteront à une messe solennelle après avoir traversé le canal de la Giudecca sur un pont de barque. La Festa del Redentore, c'est donc una festa sull'acqua, une fête sur l'eau, et una sagra, une fête sacrée, une fête pour rendre grâce à Dieu. Bon, ça c'était le volet historique. Aujourd'hui, on n'est pas en 1577. Qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça? Eh bien aujourd'hui, cette fête est une fête encore sacrée, mais une fête très populaire où toutes les familles vénitiennes participent. La fête commence la veille du 3e dimanche de juillet, donc la fête commence le samedi soir. Les Vénitiens partent en famille sur des bateaux à rames ou sur des bateaux à moteur, qu'ils ont décorés de fleurs multicolores, de ballons, de lanternes, de guirlandes. Ils ancrent leur bateau dans la baie de San Marco et ils attendent la tombée de la nuit en pique-niquant. Il est coutume de manger des spécialités comme les sardines à l'aigre doux, du canard rôti ou des escargots de mer à l'huile et à l'ail. Sur les bateaux, donc on boit, on mange, on joue de la musique, on rit. L'atmosphère est conviviale, festive. On se sent solidaire comme toutes ces barques qui sont attachées les unes avec les autres et qui forment une grande île flottante. Bon, sur ces bateaux, qu'est-ce qu'on attend? Bon, on a mangé, on a bu, on attend le feu d'artifice. Le feu d'artifice, je devrais plutôt dire les feux d'artifice qui seront tirés depuis l'île de la Giudecca. Oui, les feux d'artifice parce que ça peut quand même durer de 45 à 60 minutes. Imaginez 1500 barques qui se trouvent dans la lagune, dans le bassin de Saint-Marc, 30 000 spectateurs répartis tout autour du bassin sur la riva degli Schiavoni, les Zattere et tout au long de l'île de la Giudecca pour assister à l'un des plus beaux feux d'artifice du monde. Venise s'illumine de 1000 lanternes pour nous rappeler l'importance de cet événement qui reste encore très présent dans les mémoires vénitiennes. À la fin du feu d'artifice, les barques s'éloignent et il est de tradition de rejoindre le Lido pour passer la nuit et attendre le lever du soleil. Salute, à votre santé, il fait hyper chaud. C'est un petit sirop de menthe. Bon, je reprends. Donc ça, c'était pour le samedi. Le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Le dimanche, il y a des régates le long du canal de la Giudecca avec deux types de courses. Il y a les régates Puparini, c'était les bateaux qui étaient utilisés autrefois pour la surveillance maritime. Et il y a les régates de Gondolini, ce sont des gondoles de course à 2 rameurs. À l'occasion de cette fête, l'île de la Giudecca est reliée au reste de Venise par un pont provisoire. Aujourd'hui, c'est un pont qui est constitué de plateformes métalliques flottantes. Et il y a une procession qui traverse le canal de la Giudecca pour assister
à la messe solennelle de la Festa del Redentore et le patriarche de Venise bénit Venise. Et maintenant, la Coco Touch du jour. C'est un conseil pratico-pratique. Si vous souhaitez assister à la Festa del Redentore, c'est pas évident. Il y a beaucoup de monde, il faut réserver très longtemps en avance. Et le top du top pour avoir une vue imprenable sur tout le spectacle, c'est d'avoir une location ou d'être chez quelqu'un qui possède une altana. Les altane, ce sont des terrasses en bois en forme de loge que l'on trouve depuis la Renaissance sur les toits de Venise. Pendant longtemps, elles ont fait office de salon de coiffure. Oui, je sais, c'est surprenant. J'adore les anecdotes comme ça, moi. Les femmes s'y bichonnaient au soleil. En fait, elles se décoloraient les cheveux. À l'époque, il n'y avait pas encore d'eau oxygénée, donc elles badigeonnaient leurs cheveux de blanc de céruse. Et les brunes obtenaient au mieux ce roux que l'on appelle encore aujourd'hui le blond vénitien. Alors, connaissiez-vous cette Festa del Redentore? Connaissiez-vous cette Festa sull'acqua? Moi, en tout cas, j'espère que cela vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!